Sois un appui. Sois un appui et non un destructeur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il faut être un appui pour l'autre. Il faut être un appui pour ton frère. Il faut être un appui pour l'autre pour qu'il avance dans la vie. Pardon, ne détruis pas ma vie. Ne détruis pas la vie de ton frère. Parce que il y a ce que tu peux dire, mais tes actes peuvent détruire l'autre. Vous savez, il y en a qui fuient. Pas parce qu'on ne prêche pas la vérité. Mais c'est parce que on prêche la vérité, mais nos actes sont contraires à ce que nous disons. Il y en a, c'est pas que je suis chrétien. Non, je suis chrétien, j'ai la vérité. Mais qui regarde la vie que tu mènes. Comment nous vivons. C'est pourquoi je vous en prie. En 2025, encore. Et nous le savons comment on fait ici. Soyons un. Vis pour ton frère. Vis pour ta soeur. Fais en sorte que la parole que nous prêchons soit rendue vivante pour l'autre. Et que nous puissions nous construire. Mon frère, je peux avoir des faiblesses. Mais pardon, n'écris pas mes faiblesses dans le journal. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. C'est pourquoi Galates 5, verset 15, que nous allons lire. La parole de Dieu dit que une maison là, quand on ne s'entend pas dedans, c'est fini. Ça va se détruire seul. Ce n'est même pas la peine de faire fétiche. Parce que ça va se détruire seul. Quand des frères ne s'entendent pas, c'est pas la peine. Parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Or, au premier jour, il y avait l'unité de la foi. Ils étaient un. Ils étaient un. Donc, c'est normal que le Seigneur ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés à l'église. Mon frère, ma soeur, soyons un au nom de Jésus-Christ. Soyons un au nom de Jésus-Christ. Quels que soient tes défauts, je t'aime. Quels que soient tes défauts, je t'aime. Quels que soient mes défauts, aime-moi aussi. Pardon, faut m'aider à aller de l'avant. Que Dieu soit béni. Que tout le quartier ne sache pas que je suis mauvais. Pardon, faut pas écrire mon nom là-bas. Que Dieu soit béni. Et nous sommes un. Parce qu'on le voit mardi. Comment ensemble, comme j'ai dit, sans vous, nous ne sommes rien. Mais avec vous, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous sommes plus forts. Et on va continuer comme ça en 2025. Si quelqu'un vient te parler de moi, il faut lui dire, mon frère n'est pas comme ça. Que Dieu soit béni. Si quelqu'un vient me parler en mal de Kwasi, ce n'est pas la peine parce que je ne vais pas t'écouter. Vous voyez? Je vais vous raconter une petite chose qui s'est passée. Il y a un pasteur qui allait rendre visite dans une église. Il arrive, il est assis parmi le peuple. Or, c'était l'invité même du pasteur de l'église. Mais il est venu, il est assis parmi le peuple avant de prendre la parole après. Et à côté de... Quand le pasteur était assis, les fidèles de l'église là disaient à l'autre pasteur, oh mais lui là il est mauvais. Lui là il est mauvais, de toute façon il est mauvais là. Toi tu viens d'arriver, mais tu ne le connais pas encore. Il est mauvais. Ils ont commencé à parler. Et l'autre, quand ils ont annoncé celui qui devait prendre la parole, il s'est levé. Les autres avaient eu peur parce qu'ils ne savaient pas que c'était lui. Il a pris la parole, il dit, il comprend aujourd'hui pourquoi l'église n'avance pas. Cessons de tuer nos frères. Cessons de tuer nos sœurs. Construisons leur vie. Soyons des constructeurs. Ayons une langue exercée pour pouvoir construire la vie de l'autre. Si je t'aide à avancer, j'aurais gagné. Mais si je détruis ta vie, en réalité, Jésus-Christ perd. Parce que l'autre là s'en va. Il va dire, ce n'est pas la peine. Ne vivons pas comme le monde. Non.
Faisons la différence. C'est pourquoi je t'ai dit, même si tout le monde t'aime pas, moi je t'aime. Moi je t'aime. Et je sais les autres aussi vont t'aimer. Parce que ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Bonne arrivée à tous au nom de Jésus-Christ. Galates 5, verset 15. Galates chapitre 5, verset 15. Mais, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. Chacun parle mal de son frère, chacun parle mal de sa sœur, chacun veut détruire pour qu'on dise que c'est lui qui est le meilleur. Quand tu le fais, tu penses que tu avances, mais tu n'avances pas du tout. En réalité, tu mets tout le monde en retard. Parce que celui à qui tu as dit là, lui aussi il va raconter. Et ça détruit tout le monde. Ça détruit l'église. Ça détruit, non pas l'église seulement, mais ça détruit l'œuvre de Christ. Ça détruit l'œuvre de Christ. C'est pourquoi, mon frère, comme le missionnaire l'avait dit, il faut garder l'amour dans notre cœur. Il faut que nous puissions nous aimer. C'est quand nous sommes un qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Mais seul, tu veux arriver seul, bonne chance à toi. Mais ensemble, nous sommes plus que forts. Ensemble, nous sommes forts. Et Jésus, il veut qu'on soit un. Il veut qu'on soit un. Il ne veut pas. Souvent, on vient, on parle. Ah non, mais lui, là, il est mauvais. Lui, là, mon frère, là, vraiment, il est mauvais. Tellement mauvais même. Mauvais. Est-ce que lui-même, c'est pas un païen qui est là? Mon frère, c'est pas toi qui décris qui est païen. Laisse Dieu juger. Ou bien, lui connaît les cœurs. Ils sonde les cœurs et les reins. Nous, on ne connaît qu'en apparence. C'est pas ça? En apparence. Mais lui, il sait qui est qui. Il sait qui est qui. Il te connaît. Il me connaît. Ce matin, tu ne sais pas ce qu'il pense de toi, Narcisse. Ou bien, tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Mais Dieu, lui, il sait ce que je pense de toi. Ayons la crainte de Dieu et non pas la crainte des hommes. Ayons peur de Dieu parce que lui, il sait qui est qui. Donc, c'est lui notre référence. Donc, quand tu as Dieu, que tu crains Dieu, tu sais que, de toute façon, je suis en train de parler là. Il faut faire attention. Qu'est-ce que Jésus gagne dans ce que je suis en train de dire? Ah oui. Ce n'est pas la peine de rendre visite à ton frère. Tu es assis du matin jusqu'au soir pour parler seulement des autres. Retrouvez-vous pour méditer la parole. Est-ce que c'est pas bon ça? Si vous chantez des cantiques ensemble, c'est bon. Voilà. Mais si vous dites acte 1, Auguste, il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Acte 2, l'apôtre, il est comme ça. Il est comme ça. Francis, il est comme ça. Bon, quand tu as fini là, tu as gagné quoi? La journée est finie, c'est tout. Mais tu n'as rien gagné. Au contraire, tu as perdu. Je vous en prie. Et je parle aussi pour des familles qui sont divisées. Des familles qui sont divisées. Des familles où ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas du moins. Ils sont là, ils vivent divisés. Pour des choses inutiles. Ils ne se parlent pas. Le frère ne parle pas à son frère, à sa sœur. Souvent même c'est au papa ou à la maman, on ne parle pas. Non, cette famille ne peut pas subsister. Si on se mord les uns les autres, si on se dévore, il faut prendre garde de ne pas se détruire. C'est pourquoi j'ai dit, tu dois être mon aide. Tu dois être celui sur lequel je m'appuie quand je n'ai plus de force, qui m'aide dans la prière, qui m'aide à avancer. Quand c'est comme ça, on va construire une église forte et puissante. Vous savez, Jésus, il avait une langue exercée. Quand il parle, même ses détracteurs savent que ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Et que lui là, de toute façon il parle. Il est là pour guérir les gens. La manière dont il parle à une personne, ça peut guérir ou bien enfoncer la personne. Je vous en prie, pour 2025, soyons un. Soyons un. On l'a commencé, hein.
Mais continuons à le faire. Parce que si on le fait, on sera plus que fort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais prendre des exemples. Luc 6, verset 40 à 42. C'est le conseil aujourd'hui. Comme j'avais commencé une fois. Si vous ne parlez pas à vos frères, à vos soeurs, dans la famille, pardonnez. Appelez-les pour vous réconcilier. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Il faut vous réconcilier. Il faut vous réconcilier. Allons-y. Luc 6, verset 40 à 42. Luc chapitre 6, verset 40 à 42. Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La plupart du temps, on ne voit pas nos propres fautes. On voit toujours les fautes des autres. On ne voit pas nos propres fautes. Si tu t'assois et puis tu te passes en revue toi-même, c'est bon. Mais toujours les autres, les autres, les autres, les autres. Qui n'est pas bon? Auguste. Qui est mauvais? Auguste. Qui ne prie pas? Auguste. Qui a volé l'argent là? Auguste. Qui a vidé la caisse? Auguste. Qui a frappé lui là? Auguste. Non, je suis célèbre. Oui. Tout sur toi seul. Que Dieu soit béni. Maintenant, quand on s'assoit, moi je ne parle pas, mais Dieu te demande, mais et toi-même maintenant. Mais c'est compréhensible. Tu ne peux pas voir clair si toi-même ce qui est dans ton œil est trop grand. C'est tellement grand que moi c'est brindille là, tu vois. Et tu dis, attends, je vais enlever brindille. Mais attends. Toi-même tes fautes là sont dangereuses. Vous voyez, Jésus disait, je vais dire, quand tu vois, il faut aimer ton frère. Je vous assure. Quand tu aimes ton frère là, c'est que tu t'aimes toi-même. Oui. Quelqu'un qui t'aime pas là, quand il voit des défauts sur toi, il cherche à t'humilier. Il cherche à t'humilier, il va te laisser partir. Mais celui qui t'aime là, il va chercher toujours à te rendre propre. Oui, parce qu'il cherche ton intérêt. Vous allez voir, à la fin de l'année là, à qui on amène les messages? À ton ennemi? Ah non. Tu amènes les messages à celui que tu aimes. Oui, à celui que tu aimes. Celui même qui t'a fait du mal là. Ah non, non, non. Tu ne veux même pas le voir d'abord. Je vous en prie. On ne peut pas servir Dieu comme ça. Il faut avoir les aptitudes de Christ. Il faut refléter l'image du Christ. Il faut avoir... Souvent on dit souvent que celui qui ne parle pas, il est mou, il est faible. Mais l'autre qui ne coule pas est plus dangereuse. C'est ça, mon frère. C'est quoi il voulait écouter ces conseils-là aujourd'hui. Il faut que chacun voit ses propres fautes. Si tes propres fautes là, et que tu sais que toi-même, tu es condamnable, tu ne peux pas condamner les autres. Les familles, je vous en prie, il faut changer. Il faut changer. Il faut pardonner à ton frère. Il faut pardonner à ta sœur. Celui qui te reproche des choses, va le trouver et pardonne. Et pardonne. La réconciliation en cette fin d'année. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Vous allez construire votre famille. Vous allez rendre fort encore votre famille. Mais si vous êtes divisés, si vous ne vous réconciliez pas, s'il y a des rancœurs et des méchancetés dans le cœur, on ne peut pas avancer. Il dit, mais pourquoi tu veux enlever paille de ton frère alors que toi-même là, tu as un gros bois dans le cul? Allons-y, mon frère. Verset 42. Ou comme on peut dire à ton frère. Ou comme on peut dire à ton frère. Frère. Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. Tu veux corriger les fautes de l'autre.
Alors que toi-même là, on ne peut pas te ramasser. Mon frère, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui se noie, qui sauve l'autre qui se noie. Il faut d'abord sortir et puis tu veux sauver l'autre. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je donne des conseils comme un père ce matin. Si tout le monde doit venir au culte, qu'on vient ensemble, les enseignements ensemble, les prières ensemble, est-ce que c'est pas beau ça? Donc il faut qu'on soit un. Il faut qu'on soit un pour bâtir une église forte au nom de Jésus-Christ. Là il dit, toi-même tu es malade, tu veux sauver celui. Ça veut dire toi-même, ta maladie là est tellement grave. Mais celui qui a mal de tête là, c'est lui que tu veux sauver. C'est pas possible. Toi-même, tu as besoin de guérison. Tu as besoin de guérison. Mais je sais, vous tous là, que vous m'aimez. Et je sais que vous allez m'aider dans mes faiblesses à pouvoir aller de l'avant au nom de Jésus. À cause de vous, je serai meilleur en 2025 au nom de Jésus-Christ. Oui, je serai meilleur en 2025 au nom de Jésus-Christ. Je serai meilleur. Chacun de vous sera meilleur. Et d'ailleurs, 2025 là, je serai encore derrière vous. Pas pour que vous accabler, mais pour que vous soyez meilleurs. Et ensemble, nous y arriverons encore. Et on va traverser 2025 là pour arriver encore en 2026 au nom de Jésus-Christ. Alors, comment on peut détruire? Psaume 10, verset 6 à 7. Psaume chapitre 10, verset 6 à 7. Il dit en son cœur. Il dit en son cœur. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions. Sa bouche est pleine de malédictions. De tromperie. De tromperie. Et de fraude. Et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice. De la malice. Et de l'iniquité. Et de l'iniquité. Allons-y avec Jacques 3 pour qu'il complète versets 5 à 8. Vous savez, on peut faire du mal en dénigrant quelqu'un. Ou bien, en dénigrant quelqu'un. Quel est l'objectif? Lorsque je te rencontre et puis je dénigre mon frère, on peut faire du mal. On peut faire du mal en dénigrant une personne, en calomniant une personne. On peut faire du mal. La langue qu'elle a là, c'est petit, hein? Mais la langue est dangereuse. Si en 2025 là, ce qui est sûr, tu peux faire du mal, même si tu parles pas. Si tout le monde pouvait être rendu mieux, bon, il faut bien qu'on enseigne aussi, qu'on parle de la parole. Mais je vais dire que si nous tous on peut pas parler là, tu vas m'insulter comment? Que Dieu soit béni. Que Dieu nous donne une langue exercée. Parce que si on dénigre les autres, si on parle mal des autres, on ne pourra pas s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir. Allons-y, mon frère. Jacques chapitre 3, verset 5 à 8. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. La langue, c'est facile. Ah non, je suis le meilleur. Oh non, là, bon, ils sont rien devant moi. Ou bien, c'est pas la langue qui parle, ils sont rien devant moi. Oh, oui, c'est un petit bonhomme. C'est un petit. Pourquoi chercher à rabaisser toujours les gens? Non. Il faut pas rabaisser les autres. Même dans les, plus souvent, on veut rabaisser pour qu'on dise que tu es chef. J'ai dit, Jésus n'a pas ce comportement-là. Il ne faut pas rabaisser toujours les autres comme ils sont inutiles. Non. L'autorité que tu as, que ce soit dans une entreprise, personne ne peut l'enlever. Il ne faut pas chercher à dénigrer et rabaisser toujours les autres. Quand c'est comme ça, l'autre se sent inutile, inférieur.
Et s'il n'est pas fort, il risque de devenir sorcier. Il ne faut pas chercher à rabaisser les autres. Cherche à grandir. C'est quoi la Bible dit? Il faut considérer l'autre comme étant au-dessus de toi. Il faut le considérer comme étant au-dessus. Mais quand tu considères qu'il est toujours au-dessus de toi, est-ce que toi tu peux parler? Tu ne peux pas parler mal de lui. Tu ne peux pas parler. En tout cas, moi, je cherche toujours et que Dieu m'aide à pouvoir considérer les autres comme étant au-dessus et à respecter chacun. À respecter chacun parce que chacun a Christ en lui. Et si tu as Christ en lui, tu as le trésor qui est en toi. Et tu es très important aux yeux de Dieu. Comme il dit, tu as du prix à mes yeux. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Oui, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur me disait, quand quelqu'un est persévérant et il n'abandonne pas, il va forcément arriver à bon port. Il va forcément arriver. Donc n'abandonne pas. N'abandonnez pas. Dis-leur de ne pas abandonner. Dis-leur de ne pas abandonner. C'est pourquoi je voulais le dire aujourd'hui. Dis-leur de ne pas abandonner. Malgré les difficultés, malgré toutes les injustices, malgré tout ce qui peut être, n'abandonne pas parce que tu as choisi la bonne part. Jésus-Christ. N'abandonne pas. Maintenant, nous ne tuons pas par la langue. Ne tuons pas par la langue. Ne tuons pas par la langue. Parce qu'il y en a qui sont spécialistes de venir voir toujours pour dénigrer les autres. Non, ça ne marche pas. Maintenant, si Dieu, ça lui plaît, tant mieux. Mais c'est pas ce que moi, il m'a dit. Et je pense que Dieu, il ne ment jamais. Il faut construire la vie de l'autre. Il faut construire. C'est pourquoi l'autre doit être ton appui. Je dois être ton appui. Si tu as des faiblesses, tu dois t'appuyer sur moi pour qu'on puisse avancer. Je ne dois pas t'enfoncer encore. Je ne dois pas t'enfoncer. Allons-y, mon frère. Voici. Comme un petit feu. Peut embraser une grande forêt. Vous savez, les rumeurs, là, c'est dangereux, hein? Ah oui? Je dis à Kwasi, oh, tu sais que Narcisse, il est tellement mauvais. Kwasi va dire à son gars proche aussi, est-ce que tu sais que Narcisse, il est mauvais? L'autre, il va prendre encore. C'est pour ça qu'il dit, bon, ce que je vais te dire là, pardon, faut pas dire à l'autre, c'est pas la peine de dire. Parce que ça va arriver. Il va dire. Parce que quand il voit les autres, ses lèvres démangent. Il faut qu'il parle. Oui. Et ça s'en va. Le lendemain, tout le quartier est au courant. Qui a dit? C'est ça, mon frère. Faut pas dénigrer l'autre. C'est ce conseil-là. La langue, là, ça glisse. Mais l'amour permet de calmer la langue. Si tu aimes ton frère, ta langue, là, va se calmer. Parce que cette langue-là, c'est dangereux. Ça se vend. Ça détruit. Que Dieu soit béni. Allons-y. Verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Verset 8. Mais la langue là, aucun homme ne peut la dompter. C'est difficile. Mais tu peux y arriver avec Jésus. Aime simplement. C'est comme si tu as une épouse que tu dénigres tout dans le quartier et puis tu veux qu'on la respecte. C'est pas possible. Ça peut pas marcher. Faut pas parler mal de ton église. Parce que si tu parles mal et que les gens aussi vont répercuter ça. Non. Quelqu'un t'a fait, ça c'est autre chose. Il faut faire la réconciliation. Voilà. Faut
Pas parler mal, c'est pas bon. Il faut construire. Il faut soutenir. Il faut aider l'autre à se relever. L'autre peut vivre d'une manière qui est mauvaise, mais avec l'amour que tu manifestes, la personne peut se relever. Il faut pas tuer. Il faut pas tuer les autres. Il faut pas détruire la vie des autres. Il faut pas détruire la vie des autres. Il y en a qui dit, avec de Dieu là, c'est fini. C'est pas la peine. Avec tout ce qu'ils l'ont fait, c'est pas la peine. Il y a des gens qui sont faibles. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention à tout ce que nous faisons. Donc, il faut veiller sur ta langue au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, souvent, tu es avec une personne, mais tu as des personnes. Comme je l'ai dit, tu ne sais pas ce que ces personnes en pensent. Et tu trouveras toujours des personnes, alors que tu es bien. Alors que tu es bien avec ces personnes. Tu leur veux du bien. Mais ces personnes-là veulent toi te nuire. C'est beaucoup dans le monde, mais il ne faut pas que aussi nous on répercute. C'est-à-dire que tu penses du bien à la personne. Mais la personne pense du mal. Ça, c'est beaucoup encore dans le monde. Oui. Une occasion. Et c'est fini pour toi. C'est pourquoi quand je lisais 1 Samuel 16, versets 16 à 23, voilà quelqu'un qui vient pour t'aider, pour te soutenir, pour faire en sorte que l'esprit qui est en toi, l'esprit mauvais qui est en toi, puisse s'apaiser, t'aider. Mais en retour, tu veux l'éliminer. J'ai jamais compris ça. Non. J'ai jamais compris ça. Il faut que les gens cessent. Souvent, on brise la vie des gens. Inutilement. On brise. On brise la vie des gens. Inutilement. L'autre a fait son champ. Toi, tu n'as pas fait champ. Tu cherches sa mort pour prendre le champ. Est-ce que c'est normal? Ah non. C'est pourquoi il faut appuyer les autres, il faut soutenir les autres à monter et à avancer. 1 Samuel 16, verset 16 à 23. 1 Samuel chapitre 16, verset 16 à 23. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouira de sa main et tu seras soulagé. Tu seras soulagé. Est-ce que ça là c'est mauvais? Non. Tu seras soulagé. Tu seras soulagé. C'est comme, j'étais belle chez moi. J'étais belle chez moi. Et pour me dire merci, tu enceintes ma fille. Il y a problème. Ou bien, on est ensemble. J'étais belle chez moi. Et tu veux me tuer pour prendre ma femme et toute la maison. Mais Dieu ne le permettra pas au nom de Jésus. Ah non. Ça ne peut pas marcher. Ah oui. Il ne faut pas avoir ces idées-là dans la tête. Ou bien, bon, je vais le tuer pour prendre son héritage. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et tu es dans les complots. Tu ne dors pas à cause de ça. Mais il faut dormir en paix parce que tu ne pourras pas nous avoir au nom de Jésus. Il faut dormir. Il faut dormir en paix. Il faut changer. Il faut changer. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je connais un pasteur évangéliste. Il n'a jamais eu de repos dans son église. Il ne se repose jamais. Mais, donc une fois on s'est rencontrés, c'est vrai que moi je suis fatigué, mais toi aussi tu es fatigué, hein? Mais il faut prendre un peu de repos. Il m'a dit, non, il ne faut pas commettre cette erreur. Je dis, mais comment? Il ne faut pas commettre cette erreur. Parce que ceux de mon conseil là, je sais qu'ils guettent que je ne sois pas là pour prendre ma place. Je lui ai dit, va te reposer. Personne ne prendra ta place. Personne ne prendra ta place. Que Dieu soit béni.
Une place, c'est Dieu qui la donne, hein. Et puis c'est fini. Que Dieu soit béni. Allons-y, mon frère. Saül répondit à ses serviteurs. Trouvez-moi donc un homme. Trouvez-moi donc un homme. Qui joue bien. Qui joue bien. Et amenez-le-moi. Et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. J'ai vu un fils d'Isaïe. Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Un guerrier. Parlant bien. Et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül a déjà dit que l'Éternel est avec lui. Mais lui, il est en train de... il y a un mauvais esprit qui vient sur lui. Mais il y a quelqu'un qui va venir. Il y a l'Esprit de Dieu sur lui. L'Éternel est avec lui. Mais il vient pourquoi? Pour te sauver. Pour te soutenir. Pour faire en sorte que les crises que tu fais là, tu ne peux plus les faire. Il n'a pas dit non. Allons-y. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Quand il est venu, il lui a plu. Ben, il est venu faire un travail, le soulager. Il vient. Mais il faut comprendre que l'Éternel était avec lui. Donc il vient pour l'aider. Pour le soutenir. Dans ce qu'il est en train de faire parce qu'il vit des crises où il y a un mauvais esprit qui vient sur lui. Donc il est venu l'aider. Allons-y. Et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, donc quand l'Esprit de Dieu... allons-y. David prenait la harpe. L'Esprit vient. David prend la harpe et jouait de sa main. Et il joue de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise. Et se trouvait soulagé. Est-ce que ça, c'est pas bon? Il vient pour l'aider. C'est une aide. C'est vrai, Dieu est avec lui, mais il n'est pas venu pour prendre la place de Saül. Non, il est venu dans l'objectif de l'aider. Et effectivement, quand il joue, effectivement, il est apaisé. Mais, quand on continue, Saül a regardé ce type là jusqu'à... Lui là, il faut qu'il disparaisse. Par exemple, on dirait que c'est un concurrent. Mon frère, ma soeur, nous, on n'a pas de problème. C'est que Dieu t'envoie. Si tu viens, va aider. Va aider le prophète Auguste. Je préfère prendre les mauvaises choses. Tu viens pour m'aider. Et puis tu viens, et puis je vois que, ce que tu es en train de faire là, mon vieux, ça dépasse. Donc quand je suis là, les gars disent, Narcisse, ils disent même pas petit Auguste là. Voilà. À vous de répondre, hein. Si vous êtes à ma place, vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que Saül, lui, il a trouvé sa stratégie. Quand il joue là, il la lance. Et puis il veut tuer David. Que Dieu soit béni. Mais, si c'est moi, les jours qui suivent, je t'emmène à Ouagadougou. Tu vas rester là-bas. Que Dieu soit béni. Mais ça ne sera pas comme ça au nom de Jésus. Pourquoi? Je veux dire ceci. Souvent des combats inutiles, même dans le corps de Christ, même dans les églises, chacun reçoit de Dieu ce qu'il doit recevoir. Et Dieu utilise chacun comme il veut. Mais respectons les décisions de Dieu.
Respectons ce que Dieu veut. Et puis allons-y. Si Dieu veut que tu sois au-dessus, tant mieux. Je ne perds rien. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que Christ gagne. Ce que nous cherchons, c'est que Christ gagne, mon frère, ma soeur. En 2025, là, tu dois mettre dans ton esprit, tout ce que je dois faire, c'est pour que Christ gagne. Si je dois soulever Narcisse, si je dois mettre Narcisse au dos, tant mieux. Tant que Christ gagne, ça me suffit. Je ne dois pas voir mon honneur à moi, ma dignité à moi. Je serai un appui pour toi et non un destructeur de ta vie. Je serai un appui pour ton don, pour ton talent et non pas un destructeur au nom de Jésus. Tout ce qui doit concourir à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer, on va te soutenir pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer au nom de Jésus. C'est vrai? Comme on le disait dans Ésaïe 41, vous savez, tu vas lire Ésaïe 41, verset 9 à 10. Ça fait mal quand quelqu'un que tu aimes te trahit. C'est pas ça? Tu n'auras plus confiance à quelqu'un d'autre. Mais ça existe, non? Je prie Dieu pour ne pas que quelqu'un trahisse son frère, trahisse sa sœur, trahisse l'Église, trahisse Jésus-Christ. Je le prie parce que là, c'est grave quand on le fait. C'est grave quand on le fait. Psaume 41 du moins. Verset 9 à 10. Psaume chapitre 41, verset 9 à 10. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Il ne va plus se relever. Celui-là même. Celui-là même. Avec qui j'étais en paix. J'étais en paix avec lui. Qui avait ma confiance. Qui avait ma confiance. Et qui mangeait mon pain. Qui mangeait mon pain. Lève le talon contre moi. Il lève le talon contre moi. C'est lui qui me trahit. Que nous ne trahissons personne au nom de Jésus. Que nous ne trahissons personne au nom de Jésus-Christ. Frère, comme je disais, c'était la suite des conseils qu'on avait commencé pour vous permettre d'être un, de nous aimer véritablement les uns les autres. Quand tu aimes, tu es prêt à donner ta vie pour l'autre. Tu es prêt à soutenir l'autre. Pardon. Ne détruis pas l'autre par la langue. Par tout ce que tu fais, tout ce que tu peux faire pour construire la vie de l'autre, Jésus va aimer cela. Jésus va aimer cela. Ne nous détruisons pas. Ne nous détruisons pas. Et je compte sur vous. Je compte sur vous pour qu'on soit un. Et que 2025 là, qu'on remplisse ici. Que le Dieu fasse que l'œuvre puisse avancer dans l'amour. Car ils étaient un. Ils étaient ensemble. D'un même cœur. D'une même pensée. Ils étaient ensemble. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui sont sauvés à l'église. Oui. Ajoutez chaque jour ceux qui sont sauvés à l'église. Ne vivons pas dans le rancœur, dans la vengeance, dans tout ce que, même dans vos familles, pardonnez-vous là-bas aussi dans vos familles. Pardonnez-vous. Faites en sorte que vos familles avancent et qu'ils voient au travers de vous la lumière. Cette lumière-là qui vient pour réconcilier tout le monde. Faites vos efforts pour cela. Que Dieu vous bénisse encore, que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il vous permette vraiment d'être fort cette année, vraiment qui va commencer. Et sachez que je vous aime au nom de Jésus.